Donc, on est parti. Là, j'ai réécrit l'énoncé. Hein. Il n'est pas écrit comme ça sur votre copie, comme vous voyez, enfin sur votre cours. Il est écrit différemment. Mais je l'ai écrit un peu en abrégé. Et j'ai même, là, pour la première question, j'ai même réécrite, on va dire, en mathématiques, alors qu'elle n'est pas écrite comme ça sur votre sujet. Et c'est à vous de savoir qu'il fallait l'écrire comme ça. Donc, la suite, on a toujours encore une fin. D'ailleurs, vous aurez ça le jour du bac, quand vous verrez, très probablement. Toujours une suite définie par récurrence. D'accord, pour calculer les termes, on y va rang par rang. Et là, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle une suite arithmético-géométrique. C'est ça, une suite arithmético-géométrique. Regardez, là, elle est géométrique. Ouais. Pour passer d'un terme à l'autre, on multiplie par 1/2. Et là, elle est arithmétique. Pour passer d'un terme à une autre, on ajoute 1. Et le mélange des deux, c'est arithmético-géométrique. C'est les deux. Ouais. On en avait une comme ça dans le DM exercice 4. Ouais. Ouais. Donc, ici, première question. Alors, c'est pas posé comme ça. Dans votre sujet, c'est marqué « Montrer par récurrence que la suite UN est minorée par 2 ». C'est à vous de savoir que UN minoré par 2, ça s'écrit comme ça. C'est ça, UN minoré par 2. On est d'accord? C'est ce que c'est toujours, UN est toujours plus grand que 2. C'est ça, être minoré par 2. Ça va? Oui. Vous devez savoir le faire, ça. Alors, comme c'est par récurrence, vous n'avez pas le choix, hein, on vous le dit. Donc, vous faites la récurrence. Donc, on y va. Hein. On fait la récurrence. On va y aller un petit peu plus vite cette fois-ci. On n'écrit pas énoncé de la propriété, tout ça, tout ça. Vu qu'on l'a fait plusieurs fois, normalement, vous êtes censé savoir le faire. Donc, genre, on va faire une de mes copies traditionnelles. N appartenant à grand N, on pose. On pose quoi? Pn. C'est quoi Pn ici? Pn, UN supérieur ou égal à 2. Bah, merci. Pourquoi dans ce 4? Je sais pas. Il n'y a pas de question. Je sais pas. Là, c'est le début d'un ABC. C'est 4. Vraiment. Sortir des trucs comme ça sans raison. Alors, on pose Pn égale ça, d'accord? Ça va pour tout le monde? Ouais. J'insiste, la proposition, c'est ce que vous devez démontrer. Hein. C'est juste après le montrer que, la plupart du temps. Donc vous ne pouvez pas vous planter. Donc UN plus grand que 2. Initialisation. Initialisation. N égale 0. On peut le prendre N égale 0 ici. Ouais, parce qu'il n'y a pas de petit état. Comment on fait? Initialisation. On doit montrer que P0 est vrai. C'est quoi P0? C'est U0 plus grand que 2. Donc comment je fais? Je dois vérifier que... Oui. Bah du coup U0 c'est 4 et 4 est plus grand que 2. T'as tout compris. Donc d'après l'énoncé, on a U0 qui vaut 4. D'après l'énoncé, U0 égale 4. D'accord? Or, 4 est plus grand que 2. Là aussi c'est un truc un peu débile à écrire, mais bon, c'est la démonstration qui vaut ça. 4 est plus grand que 2, donc P0 est vrai. Voilà, c'est fini. Après on parle de 4. Donc P0 est vrai. Alors c'est peut-être pour ça que tu as crié 4 comme un mystère. Ouais. Parce que tu as voulu faire l'initialisation, j'en sais rien. Mais tu as toujours... Bah oui. Non, moi je pense que c'est un AVC quand même. En fait j'étais déjà en avance. Oui, bien sûr. Oui, c'est donc, initialisation. Ensuite, là on est à quoi? Hypothèse de récurrence. On suppose que patati patata. On y va. On suppose que en entier K qu'il existe Un entier K tel que... un entier K, ou au moins un entier K, c'est pareil, appartenant à grand N, tel que PK soit vrai. C'est quoi PK vrai? C'est-à-dire idest. C'est quoi PK? PK vrai? C'est UK inférieur ou égal à 2. Supérieur ou égal à 2, c'est mieux. Ouais, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Non, je crois pas. J'étais sur le truc. Maxime il est fini aujourd'hui. D'accord. J'ai du mal avec ça aussi. Montrons que PK plus 1 est vrai. C'est quoi PK plus 1? C'est-à-dire UK plus 1 supérieur ou égal à 2. Merci Maxime. T'as enfin compris PK plus 1, on remplaçait K par K plus 1. Non mais c'est bien, ça prouve que voilà, il faut que ça rentre quoi. Hérédité. Dis-vous, je suis pas mon frère. Hérédité. Vous êtes d'accord avec moi que l'hérédité, il faut prouver ça. Oui. On doit prouver que K plus 1 est plus grand que 2. Mais vous qu'est-ce que vous connaissez seulement? Vous savez seulement que UK est plus grand que 2. Mais on connaît PK plus 1. On connaît UN plus 1. Et on sait la relation entre UN plus 1 et UN. Donc je vous rappelle, quand vous avez un truc comme ça là, le jour du bac, là, quand vous devez démontrer qu'un truc est plus grand, plus petit, et on regarde le résultat à la fin. On essaie de reconstruire UN plus 1, UK plus 1 si vous préférez. UK divisé par 1. Vas-y. Faire UK. On a 2 points, UK. Supérieur ou égal à 2. Décidément, ouais. On va multiplier par 1/2. Très bien.
Très De bien, chaque du coup, côté, hein. t'as compris, Chaque super. côté, hein. Chaque côté, bah, j'ai bien compris. Très hein. bien, si c'est De chaque côté. Hein. Ouais, on a là pour voir. N'oubliez pas. Donc 1 demi de UK plus grand que 2 fois 1 demi. Et après, D'accord. addition, Un. on va rajouter Alors j'y vais deux. doucement, 2 fois 1 demi ça fait quoi? 1. Merci. Et UK ça fait plus pas grand 2. que 1. Et après qu'est-ce que je fais? J'ajoute. On ajoute un de chaque côté. Très bien, bien joué. Ça, j'ai compris. Plus 1 de chaque côté. Mais si t'as compris ça, en fait, normalement, enfin, moi ce que je comprends pas, c'est que le plus dur c'est ça. Vraiment, je comprends pas pourquoi. 2. En fait, c'est la rédaction. Bah bien sûr, sans blague, ton problème c'est la rédaction. Comment on peut C'est un peu 90% votre problème en ici. général, hein, c'est la rédaction. Donc ici, 1 demi de UK plus 1, c'est quoi? Tout ça là? Bah, C'est la même formule que UN plus 1. Et c'est UK plus 1, très bien. Ça équivaut. C'est UK plus 1 et 1 plus 1 ça fait 2. 2. Donc on vient de montrer que UK plus 1 était plus grand que 2. Donc on a fini, PK plus 1. On peut s'applaudir. Donc PK plus 1 est vrai. Conclusion, Il n'y a pas de IDS cette fois. conclusion. On a montré par récurrence que pour tout entier n appartenant à grand N, bah, UN était toujours plus grand que 2. Avec ça, là, pas Youpi, on est content. Plus qu'on- D'accord? Plus qu'à remplir un petit carré tout droit. Et donc ça c'est fini, on est content. On a démontré le résultat là. Maintenant on y va, comme on est le jour du bac, bah, on se speed un peu les fesses. On peut faire un petit Parce carré au qu'il bac. faut pas s'auto-applaudir quand on a trouvé la première question, il faut Ah. continuer en fait. Hein. On peut faire un petit carré au bac. Tu peux faire un petit carré si tu as envie. Ok. D'accord? On continue, on n'a pas le temps, là, le jour du bac, faut pas perdre de temps. Ok? On sait qu'on a bon, on continue. Du coup, on a le mineur. Montrer que montrer que vraiment la suite UN est décroissante. Ouais? Bah, on a le minorant du coup. Non, connerie. UN plus 1 moins UN. Ouais, Ah oui, ça, j'insiste, si vous n'avez pas le réflexe, vous l'écrivez, vous le tatouez, j'en sais rien, vous faites un truc là-dessus. Quand vous devez montrer qu'une suite est croissante ou décroissante, vous étudiez le signe de UN plus 1 moins UN. Ok? Vous retenez ça, c'est méga important. Donc ici, je l'écris ce que je fais. j'ai juste voulu faire Étudions le signe. Étudions le signe de UN. de UN plus 1 moins UN. Ah. Ça veut rien dire, étudions le signe de UN. C'est vrai. T'avais une question, vas-y? Ouais. Mais du coup, on a quand même le minorant. Bah, le majorant. Oui, mais dans c'est un minot. Hein. C'est un oui, bah. Oui, mais pour l'instant, je m'en tape. Il me sert à rien. Ouais, mais c'est pour après. Pour Ah oui, peut-être pour après, mais pour l'instant, il me sert pas. Ok. Mais on peut le noter de côté, en remarque. ou- Tu peux noter, alors tu peux mettre en remarque, mais de toute façon, tu verras qu'on en aura besoin, enfin, on va l'écrire après, en fait. UN plus 1 moins UN, ça fait quoi? Oui, Ça fait un demi très bien. 1 UN. demi de de UN UN plus 1 plus 1 moins, moins, entre parenthèses, oui, UN. ouais, UN. On peut mettre ça, quoi. Bah, J'espère que là, tout le monde voit bien ce que vient de dire Mathéo. En fait, il remplace le UN qui est là, par sa formule. Oui, il y a un Tout V. le monde comprend bien? oui. Quoi? Il y a une IVN. Mais c'est un U. Quel mais lui, il est. Ah non, monsieur. Mais à force, on sait. Effort de rédaction, moi j'ai marqué V du coup. Et où t'as vu un V dans le sujet? Ah, je sais pas, c'est une IV, moi je sais pas, je crois que c'est vous dites. Bah non, justement, j'ai jamais dit V, j'ai toujours dit U, ça prouve que t'écoutes pas. Comment vous avez écrit? Allez, excuse-moi, on va dire que c'est de ma faute si tu veux. Oui, c'est- Alors, comment je fais quand j'ai ça? Un demi, ouais. un demi. Tu te vénères pour rien, franchement. Non, mais c'est tout. Un demi de UN moins UN. Ça fait quoi ça? Un demi de UN. Oh, je peux le mettre ensemble, on est d'accord? Hein. C'est Oui. des choux qui vont ensemble, ça. Bah, ça fait un Ok. C'est ça fait moins un demi de- Ça fait moins un demi de UN. Tout le monde est d'accord? Oui. Moins un demi de UN plus 1. Yes. Bon. Comment je sais si ça c'est positif ou négatif? Ouais. Ben, le signe de moins 1,5. Ah, Eh, ça fait un Non. demi. pas une équation, c'est pas égal à 0. Alors, Une j'aimerais bien équation. savoir quand est-ce que ça c'est Ah, positif non, ou une négatif. Bah, supérieur. Alors, ouais, vas-y. On fait une inéquation. Oui. On Ouais, peut c'est supposer que c'est supérieur à 0 ou Non. supposer- Ouais, Non. mais alors comme je veux montrer que c'est décroissant, a priori il Non, faudrait supposer que C'est c'est ce qu'on peut faire. Supérieur à 1. inférieur à 0. Je sais ce qu'on peut faire maintenant. Ah non, inférieur à 0. Inférieur à... Oui, Je pardon. sais ce qu'on peut Ouais. faire, mais c'est grave ce que je veux dire. Vas-y, ouais. Alors moi je mettrais pour ce serait inférieur ou égal à 0. Donc, Ouais. Du coup il y aurait soit moins un demi de UN qui se fait égal à 0. Ça c'est de la merde. Ok, bah, c'est bon. Non mais c'est pas grave, c'est bien de savoir que c'est de la merde. J'ai prévu. Maintenant t'oublies, tu vois, ça t'as eu l'idée, c'est de la merde, tu la sors de ton cerveau et tu l'as plus jamais cette idée. Surtout, non mais c'est important, vraiment. Là, j'espère vraiment qu'il faut que tu retiennes ça et que tu le fasses jamais. Par contre j'ai entendu un truc qui m'a fait plaisir, j'ai entendu
on va dire que c'est négatif et on va regarder ce que ça veut dire. Je sais pas si vous avez j'ai entendu ça. Et si on mettait UN et Vous êtes d'accord avec moi que la question du bac, non mais la question du bac là, elle est donnée. Hein. Vous devez montrer que c'est décroissant. déjà qu'on sait déjà que c'est décroissant. Mais non, tu dois le démontrer. Tu dis inférieur à 0. C'est-à-dire qu'ils nous disent que c'est en gros, ils nous supposent que c'est décroissant, on doit le montrer. Voilà, donc tu es d'accord avec moi que ici, qu'est-ce que tu dois te prouver à la fin? Tu dois prouver que UN plus 1 moins UN, il est... Décroissant. Mais non. Inférieur à 0. Inférieur à 0. Voilà, que vous regardez le signe de UN plus 1 moins UN. C'est important. Vous êtes d'accord avec moi qu'à la fin, vous devez prouver que c'est inférieur ou égal à 0. D'accord? Donc inférieur ou égal à 0, ça veut dire que tout ça doit être négatif. Oui. Moi, ce que je ferais à votre place, bah je triche. En fait, bah, c'est parce que vous ne savez pas tricher intelligemment. Mais vous êtes d'accord avec moi que vous devez prouver que vous avez ça à la fin. Oui. Vous devez avoir ça. Ouais. Bah moi je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire avoir ça? Vous êtes d'accord avec moi que avoir ça, c'est pareil que avoir ça. Ça revient. Oui, ouais. Vous êtes d'accord avec moi que c'est pareil que ça? Oui. Ok? Maintenant, j'aimerais avoir que UN. Bah, c'est une équation, ce qu'on dit. Oui, mais alors, comment je passe Moins 1. le moins 1 demi de l'autre côté? Moins On 1 multiplie sur de On moins multiplie... Mais non, on 1. multiplie Oh, par... c'est L'inverse. pareil. On multiplie par quoi du coup? L'inverse. Bah, Un 2 demi. sur 1. En demi. Alors, 2 sur moins 2 sur moins 1, ouais. Moins 2 sur 1. Donc moins 2 sur 1, donc L'inverse. Ouais, l'inverse. moins 2 sur 1, ça fait... Moins 2. Ça va sortir. Bah 2. Moins 2. Moins 2. -2, -2. Moins 2 sur 1, ça fait moins 2. On est d'accord ou pas? Je suis Ça va? épuisé. 3 sur 1, ça fait 3. Ouais. Ouais. Donc là, si vous multipliez par moins 2 de chaque côté, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça fait On a moins plus de- 2. Bah, Plus de t'as l'autre fait- côté. J'ai plus de là, et surtout, Ah, un supérieur à voilà. ce qu'on voulait. Ce qu'on voulait. Donc vous êtes d'accord avec moi que, en fait, regardez bien, regardez bien, Ah. regardez bien s'il vous plaît ce qui se passe. Montrez que, regardez bien, montrez que ce truc-là est négatif. Si j'arrive à montrer que UN est plus grand que 2, apparemment c'est équivalent à ça. Mais la question d'avant, qu'est-ce qu'on a montré? Bah, que c'était. Que c'était Plus celui-là. grand que 2. Oh. Vous êtes d'accord avec moi que la question d'avant, on a montré que UN était plus grand que 2. On a fait la même chose. Donc en fait, si je multiplie maintenant, regardez, vous remontez dans l'autre sens. Vous multipliez de chaque côté par moins 1,5 et vous ajoutez 1 de chaque côté. Vous obtenez exactement ça et vous savez que c'est négatif. Mais ça, faut En fait, l'écrire. de quoi? Ce que vous avez écrit en bleu, il faut l'écrire pour démontrer. Mais on va le faire à l'envers. Ah. Et j'insiste, regardez bien, parce que là je ne l'ai pas écrit comme ça J'ai compris, mais ça me fait au tableau, mais sur le sujet c'est bien marqué en déduire. C'est marqué en déduire, ça veut dire qu'a priori vous allez devoir utiliser le résultat d'avant. Et là je l'utilise. Donc regardez comment on va le rédiger maintenant proprement. Là j'ai fait ma petite triche tranquille, je sais ce qu'il faut faire. Maintenant je l'écris dans le bon sens, regardez. Or, d'après la question précédente, d'après la question 1, on a quoi? On a, pour tout n appartenant à grand N, qu'est-ce qu'on a? Que UN est plus grand que 2. Ok? On l'a ça. Hein. Vous multipliez de chaque côté par moins 1,5. Je rappelle, la petite triche, on sait ce qu'il faut faire, hein, dans l'autre sens. Moins 1,5 de UN, et donc ça sera plus petit que moins 1. Moins 1. Ok? Je multiplie par moins 1,5 de chaque côté. Et maintenant, j'ajoute 1 partout. Ça fait bien moins 1,5 plus 1, plus petit que 0. Donc on vient bien de montrer que ce morceau-là était négatif et c'est celui-là. Mais nous, dans notre truc au début, on n'avait pas moins 1. Oh là 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 Quoi là. Nous, au tout début, c'était 1,5 par moins 1,5. Mais c'est pas la même chose là. Là ça c'est UN plus 1. Ah, et là oui, c'est oui. UN plus 1 moins Oui, UN. oui, oui, c'est vrai. Donc là on vient bien de montrer que UN plus 1 moins UN était négatif. Donc la suite UN Et décroissant. est décroissante. Décroissante et minoritaire. Ça c'est vraiment un sujet type bac ça. Et ça, j'insiste, hein, le niveau de difficulté de cette question c'est niveau première ça. Majorité. Ça c'est niveau... Il n'y a que ça niveau terminal. Ça c'est niveau première. Savoir faire UN plus 1 moins UN et chercher le signe d'une quantité, c'est un truc sur lequel on vous entraîne en seconde, chercher le signe d'une quantité, et encore en première. Vous devez savoir le faire ça. Moi j'ai une question. Ok? Oui? Du coup, en gros, comme on a dans la question 1, on a prouvé que UK était inférieur ou supérieur ou égal à 2, du coup on a prouvé à la question là que c'est bon. On a prouvé que pour tout n appartenant à grand N, UN était plus grand que 2. Par rapport à la question 1. Oui? Là on en a besoin ici. La question c'est marqué en déduire. Hein. Les mots sont importants en mathématiques, c'est marqué en déduire. Je termine là sur la dernière question. Que peut-on déduire sur la convergence de la suite UN? Ouais? Ben, qu'elle va vers 2.
Bah, qu'elle tend Connerie. vers 2. Bah, Connerie, parce ouais. qu'on a minoré Bah, par 2. elle est convergente. Parce Elle est convergente parce que Elle est décroissante et elle a un minorant. elle est décroissante, elle est minorée par 2, donc elle converge pas forcément vers 2. On s'en fout, on dit que. Elle converge vers une limite qui peut être au-dessus de 2. Ça va? Elle converge vers un entier supérieur à 2. Elle converge vers un entier supérieur Ou égal à 2. ou égal à 2. Oui, c'est ça. Ok, on peut le dire comme ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on écrit dans cette question-là, jour du bac? Bah, On sait écrit que, or donc. la suite. Ok. C'est quoi ça? Je sais que donc. Bah, moi je fais ça au collège. Je disais, on sait que. Oh mon dieu. C'est. Non, mais abandonne ça. Hein. Ok. Ça, c'est un truc pour normer votre esprit, c'est un peu bizarre quoi. Enfin, Bah, a priori, vous êtes plutôt libre de faire ce que vous voulez. Hein. bah non, mais moi j'aime bien. Ouais, Je sais que donc, c'est un peu étonnant. bah non, On est en on France, disait genre, je sais que y a un Oui, minorant. oui, mais regarde, là tu vas voir, on va pas écrire je sais que. Hein. D'ailleurs, j'ai Je dit sais. éviter les jeux. Mais on sait que, on est dans ce cas. Même on- Nous savons que, c'est pareil. Enfin, non, mais regarde, la suite, regarde, tu vas voir, c'est beaucoup plus propre et beaucoup plus littéraire que ça. La suite UN est décroissante, S'il te plaît. Car. on est d'accord? Bon, on l'a, pas besoin, on l'a montré avant. Non. Elle est, bah, on l'a montré. Hein. Elle est décroissante et Après, on utilise ce qu'on sait. minorée par 2. Alors, on n'est même pas obligé de dire qu'elle est minorée par la valeur, mais moi je précise la valeur. Donc, d'après le super théorème de convergence Arrêtez, je vais écrire monotone, le super théorème. Ah, ouais, Le T, c'est. le TCL, théorème de convergence monotone, la suite UN est convergente. C'est beaucoup d'écriture pour dire un truc quand même. Non, c'est pas beaucoup d'écriture pour, pour dire un truc, c'est une rédaction propre. C'est important de bien rédiger. La suite UN est décroissante minorée, donc d'après le théorème de convergence monotone, la suite UN converge. Ouais, c'est pareil. Là, vous avez 3 questions d'un type bac, et ça, moi je suis prêt à vous dire qu'un bloc de questions comme ça, ça peut aller jusqu'à, franchement, peut-être entre 1 et 1,5 points. Pythagore, C'est mais beaucoup, je ça. faisais même pas C'est autant. quand même beaucoup, hein, d'accord? Vous avez fait beaucoup de trucs là, et on est qu'au début de l'année, Il y a combien d'exercices? d'accord? Ah, mais Il y en a attends, 4. Genre là, on a 1,5 Ok. sur barre. Ouais, Bah, je réfléchis du coup. Ah oui, Oui. Du coup, la dernière question, c'est juste dire qu'elle est convergente. Oui. il y a des questions qui sont rapides au bac. Hein. Et moi, ce qui me choque, c'est que cette question-là, la plupart du temps, vous la zappez. Moi, je comprends pas pourquoi vous la zappez. C'est la plus facile, il n'y a rien à faire. Il faut citer un théorème. Alors, je sais pourquoi vous la zappez, parce qu'en fait, vous apprenez pas votre cours. Ouais, vous savez. Ça, c'est un problème. Si vous apprenez pas... Ah oui, si vous venez ici sans apprendre votre cours, ça sert à rien. C'est-à-dire que le jour du DS, vous allez avoir une quantité de notions à apprendre, vous allez être noyé. À chaque fois que vous venez en cours, normalement, vous avez dû relire ce qu'on a fait avant. Normalement. C'est pour ça qu'il y a Bah, Le jour du DS, vous allez être noyé. Si vous apprenez vos DS la veille ou l'avant-veille ou 2 jours avant, c'est mort. Si vous faites vos DM pareil, la veille, l'avant-veille, c'est mort aussi. Faites pas, enfin, organisez-vous. Hein. Parce que ça, j'insiste, ça, c'est pas compliqué là, ce qu'on vient de faire ici. Il n'y a rien de difficile. Hein. Là, ici, c'est juste une phrase. C'est peut-être niveau terminal ici, je suis d'accord. Mais c'est un théorème à appliquer où il faut juste savoir s'il y a un plancher et ça descend ou il y a un plafond et ça monte. Super le théorème en termes de difficulté, quoi. Il n'y a rien de compliqué. Là, le plus compliqué peut-être ici, c'est niveau terminal, je suis d'accord. Mais c'est pas les récurrences les plus compliquées. Parce que vous devez juste partir de UK et reconstruire UK plus 1. C'est le truc le plus simple ici à faire. Le seul truc sur lequel il faut pas se planter, c'est quand vous multipliez par des nombres négatifs ou vous divisez par des nombres négatifs, c'est tout. Et là, ça c'est niveau première, ça. Savoir les variations d'une suite, c'est niveau première. Calculer UN plus 1 moins UN et avoir des techniques opératoires pour trouver le signe, niveau première. Donc vous devez absolument savoir faire ça, c'est méga important. C'est bon là pour tout le monde là, ça? Ouais. On n'aura plus besoin des tableaux de signes. C'est pas là, c'est pas ici. Ouais, mais on en aura besoin. Si, on en aura besoin.